Des observations en infrarouge avec le télescope spatial Spitzer et des télescopes terrestres dévoilent des naines brunes en rotation très rapide, jusqu'à 107 km par seconde au niveau de l'équateur, 10 fois plus que notre Jupiter, pour des objets de taille similaire, mais dont la masse est entre 40 et 65 fois plus élevée. Une étude à paraître dans The Astronomical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Il s'agit de 3 naines brunes, les plus rapides découvertes à ce jour. Elles se nomment respectivement TOUMAS J0348-6022, TOUMAS J1219 plus 3128 et TOUMAS J0407 plus 1546. Elles ont été découvertes il y a une vingtaine d'années par le relevé 2 Micron All Sky Survey, le TOUMAS. Ces 3 étoiles ratées ont toutes un diamètre semblable à celui de Jupiter, un dixième de rayon solaire. Mais leur masse est beaucoup plus élevée, entre 40 et 65 masses joviennes, ce qui fait entre 0,04 et 0,065 masses solaires. Quant à leur période de rotation, elles vaut respectivement 1,08 heures, 1,14 heures et 1,23 heures, ce qui en fait les 3 naines brunes les plus rapides connues à ce jour. Le précédent record était détenu par une naine brune du nom de TOUMAS J2228-4310 qui tourne sur elle-même en 1,41 heures. Pour comparaison, Jupiter tourne sur elle-même en 9,8 heures. Megan Tannock de l'Université de Western Ontario et ses collaborateurs ont mesuré la période de rotation grâce à l'évolution dans le temps de leur luminosité, qui montre une nette sinusoïde qui ne peut être due qu'à une variation de type rotation. Les naines brunes montrent en effet à leur surface des structures imposantes, comme la grande tache rouge de Jupiter, des grandes tempêtes et des bandes de luminosité différentes, bien visibles en infrarouge. La luminosité globale de la naine brune varie alors de manière périodique, suivant la rotation de la naine brune sur elle-même. Des mesures spectroscopiques ont également été utilisées à l'aide des télescopes Gemini North et Magellan pour estimer une valeur de vitesse projetée grâce à l'effet Doppler, en plus d'autres paramètres cruciaux comme la température de surface et le type spectral. À partir de la vitesse projetée, qui dépend de l'inclinaison avec laquelle on observe la naine brune en question, les chercheurs déduisent à la fois la vitesse tangentielle au niveau de l'équateur et l'inclinaison par rapport à notre ligne de visée. L'une des 3 naines brunes, TOUMAS J0348-6022, qui est aussi celle qui a la période la plus courte, est vue quasi orthogonalement à son axe de rotation, ce qui offre les mesures les plus précises. Sa période orbitale de 1,08 heures est connue avec une précision de plus ou moins 0,05 heures, ce qui fait plus ou moins 18 secondes. Sa vitesse tangentielle au niveau de l'équateur vaut 105 km par seconde, avec une incertitude de plus 18 et moins 12 km par seconde. Pour ces 3 naines brunes mesurées par Tannock et ses collaborateurs, la vitesse tangentielle est d'ailleurs toujours d'environ 100 km par seconde. Exactement 105, 107 et 99 km par seconde. Lorsque l'on trace sur un graphe les périodes de rotation de toutes les naines brunes connues, il y en a 78, on s'aperçoit qu'il existe une sorte de seuil aux alentours de 1 heure. Les chercheurs estiment ainsi qu'il doit exister une vitesse maximale au-delà de laquelle les naines brunes ne peuvent pas survivre. Dans cette liste, qui est donnée en annexe dans l'article, la naine brune la plus lente a une période de révolution de 50 heures, mais la majorité a une période comprise entre 3 heures et 10 heures. Tarok et son équipe mentionnent en conclusion que de telles naines brunes en rotation rapide
sont d'excellentes candidates pour chercher des émissions radio provenant d'aurores, puisqu'il a été montré que la vitesse de rotation était directement liée à la production d'aurores dans les naines brunes ultra froides. La plus rapide des 3 étudiées ici a une température de 880 Kelvin seulement. Les astronomes remarquent également que ces naines brunes à forte rotation doivent être déformées, aplaties au pôle, comme Jupiter ou Saturne, mais de façon encore plus prononcée. Le facteur d'aplatissement atteint ici jusqu'à 8%, une déformation importante qui doit être la source d'une polarisation de la lumière infrarouge ou visible, et qui pourrait donc aussi être détectée. Reste maintenant à comprendre comment des étoiles ratées peuvent tourner aussi vite sur elles-mêmes, et s'il existe vraiment une limite au-delà de laquelle elles ne peuvent pas exister. L'article de Megan Tannock et ses collaborateurs est à paraître dans The Astronomical Journal. Il porte le titre « Weather on Other Worlds, the 3 most rapidly rotating ultra-cool dwarfs ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!